Il a découvert que sa femme le trompait avec un autre homme. She's my wife, man. She's my wife. That is my wife, man. That's my wife. Mais il finirait par devenir millionnaire pour cette même raison. Jilted husband is getting a multi-million-dollar payday from the man he says ruined his marriage. Keith King sued his wife's lover after a dramatic confrontation and won. Keith King pensait être dans un couple parfait. Il était heureux, travaillait aux côtés de sa femme et avait une vie paisible. I felt like we were a perfect pair. We were a team. Mais une série de messages coquins sur le téléphone portable de Danny l'ont fait soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il a donc décidé d'appeler ce numéro pour connaître la vérité. When he answered, I simply said, "She is a married woman. Do not contact her ever again." Après cet appel, rien n'a vraiment changé. Sa femme continuait à avoir des rendez-vous avec Francisco Huizar et leur relation semblait de plus en plus sérieuse. Mais Keith ne pouvait pas le supporter et il est allé les confronter dans l'appartement que le nouveau couple partageait désormais. She's my wife, man. She's my wife. That is my wife, man. You're picking him over me. You're picking him over me now. Ce jour-là a changé la vie de cet homme et pleurait pour toujours. Sans sa femme, il ne savait pas quoi faire. Tell me about that day you confronted your wife and her lover. If she had been in a car accident and I walked up on the car accident and saw her, in the car, that's what it felt like to me. I felt like I just witnessed her. Keith était dévasté. Son mariage, qui était si solide à un moment donné, était maintenant au plus bas. Mais soudain, un ami lui a donné une idée incroyable. And I was like, wait a minute, are you serious? You can sue the person that destroyed your marriage? He said, absolutely. Do you think he really thought you were going to go through with this? No, I think he thought it was a joke. L'idée qui a germé dans l'esprit de Keith était celle de l'aliénation d'affection, un concept juridique qui permet à la personne affectée de poursuivre l'amant de son conjoint pour être à l'origine principale de la rupture d'une relation qui semblait bonne. Bien sûr, ce n'est pas facile à prouver, mais dans cette histoire, tous les messages de flirt entre Danny et Francisco seraient suffisants pour que le juge les prenne en considération. Would never yield this type of results. This was a very classic case that just happened to have all of the factors. Et c'est précisément cela qui a fini par donner la victoire à Keith dans cette affaire. Il est certain que ce n'était pas une décision de justice ordinaire, mais Francisco Huizar devra payer un peu moins de 9 millions de dollars pour avoir détruit le mariage de sa partenaire actuelle avec son ex-mari. Mais c'était loin de satisfaire le malheureux Keith qui ne veut qu'une chose, récupérer sa vie. How did that feel to have that judgment? It felt like the truth had come out. It felt like I was right. There isn't a dollar amount that you can put on it for what I think my family's worth. Ce cas n'est pas totalement inhabituel aux États-Unis et il y a déjà eu des précédents judiciaires liés à la destruction d'une relation par une tierce personne. Bien sûr, les résultats ne se soldent pas toujours par une somme aussi élevée d'argent, mais cela s'est déjà produit. Married 12 years, had children. It was like someone calling you and telling you a family member had just suddenly and tragically. His marriage had died, and according to court records, another man. He came to my house and we shared stories, we talked about personal lives. The man was found guilty of intentionally wooing Kevin's wife away, right in his own home. There's an old law still on North Carolina books and also 6 other states. It's called alienation of affection. And for one man in eastern North Carolina, well, it meant a huge payout. But will he see any of that money? Kevin Howard is that man, and in this Pitt County courtroom, he sued the man his wife had an affair with and won a judgment of $750,000. I filed the case because I feel it's very important that people understand that the sanctity of marriage is important, especially in this day and age when people question everyone's morals, people question everyone's viability as a person, and the state backed me up on it. Mais bien sûr, de nombreuses personnes demandent que cette loi soit abolie, pensant que les amendes sont parfois trop élevées et que les gens ont rarement les moyens de les payer. Et aussi parce que c'est une loi qui date des années 1800 et qui devrait clairement être mise à jour dans le pays. I think the law should be repealed. There have been several
legislative movements and attempts to have the law removed, but those have failed. The old law is from the 1800s and follows English law dating back to 1745, when wives were considered property. Attorney Paul Jenkins also questions why it still remains. I think it's somewhat antiquated and old in nature. Today, either husband or wife can sue someone they believe damaged their marriage. The defendant, he did things purposely. He would visit with her when I was at work. Il est vrai que tant qu'elle est en vigueur, plusieurs personnes ont bénéficié de gros montants grâce à cette loi. Ils ont réussi à transformer quelque chose qui pourrait être simplement considéré comme une infidélité en un problème juridique beaucoup plus complexe. Et ils ont obtenu des sommes d'argent importantes qui probablement ne seront jamais entièrement perçues en raison de la complexité pour que quelqu'un paie un tel montant. Et bien sûr, il est tout à fait compréhensible que ces personnes veuillent faire appel, mais la conclusion, c'est qu'il a été légalement prouvé qu'ils avaient raison. She's my wife, man. She's my wife. That is my wife, man. You're picking him over me. You're picking him over me now.